J'avoue que la question m'habite assez souvent. Tu vas avoir un super bateau, c'est top. Mais qu'est-ce que tu fais pour performer? Chaque jour, chaque minute que je peux consacrer au projet, qu'est-ce que je fais pour aller vers plus de progression? La performance, ça passe par beaucoup de choses. Et j'ai essayé de faire un petit document un peu graphique pour expliquer quels sont tous les domaines que je vais travailler et quelles sont les choses à mettre en place pour accéder à plus de performance. Avec, j'estime être à 75% de la jauge de progression sur tel domaine, prépa mentale, prépa physique, connaissance du bateau, entraînement, nutrition, gestion du projet. Et évidemment, on passe de boucle en boucle et tout augmente et l'objectif augmente, donc c'est jamais terminé, hein, clairement. Sur les 5 jours de la semaine, moi je suis 3 jours au bateau. Optimisation, rendez-vous avec des intervenants, etc. ou bien de l'entraînement sur l'eau. J'essaye d'avoir 2 jours à la maison pour gérer l'administratif lié au projet. En gros, on était à peu près à 100%. Passer les commandes. Et au reaching sous J1. Faire la préparation physique, faire la préparation mentale. C'est très rythmé, ça passe vraiment très vite. C'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir cette vue jour le jour, heure par heure. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Vincent fait? Qu'est-ce que je fais? Et en même temps, vraiment dézoomer régulièrement pour se dire l'objectif c'est le 6 novembre, Route du Rhum. Il faut qu'on soit prêt au départ de cette course. On va refaire un segment J2 sous pilote pour comparer. Pareil, à peu près à 100 du vent en consigne sur le crossover. Et ensuite on abat et on essaye de faire du J1 assez haut, un peu bourrin, quitte à prendre le deuxième riz pour comparer avec le J2, donc 100 du vent à peu près. 100, 95, 100. C'est à la fois très bourrin parce que les bateaux sont hyper violents, donc les mouvements sont violents, on prend de l'eau dans la tronche en permanence, faut se tenir partout, si on tombe on se fait super mal. Mais en même temps, dans ces conditions-là, le petit réglage de pilote, parce qu'on l'a bien travaillé, qu'on le connaît bien, va faire que le bateau va pas faire de sortie de route. J'ai les marques sur les voûtes, j'ai les réglages de pilote en tête, les checklists de manœuvre, je sais où je dois matosser, je connais mon bateau quoi. Et après, à moi de bien interpréter la météo, d'aller au bon endroit, de bien me gérer moi, et ensuite de pousser au max quoi. Quand tu as une dorsale entre deux dépressions, comme ça, assez souvent, on dit que ce sont des dorsales mobiles, parce qu'elles bougent avec les deux dépressions. Et assez souvent... On a des bateaux qui vont relativement vite, et donc on peut commencer à jouer un petit peu avec les systèmes météo. Les domaines de stratégie sont liés à des dynamiques. Pour aller droit au but, on va justement pas droit vers l'objectif en général, mais on fait un détour parce qu'on sait que les conditions météo vont être plus favorables, et qu'au final, on arrive avant à la destination. C'est pourquoi, dans le petit temps, il faut s'emporter. Il faut s'emporter parce que tu vas investir, mais tu vas pouvoir récupérer 2 fois ta mise, 3 fois ta mise, ce qui te permet de faire des gros écarts. C'est compliqué la voile parce qu'on arrive pas. Et c'est vraiment un jeu d'échecs, puisqu'on se base sur des prévisions météorologiques qui sont évidemment un petit peu aléatoires. Si on va très vite au mauvais endroit, on gagnera jamais les courses, donc il faut vraiment essayer de développer ses connaissances stratégiques. L'objectif numéro 1 de l'année, c'est de faire la meilleure place possible sur la route du Rhum. C'est, je pense, une des plus belles années de la classe 40 depuis qu'elle existe, avec des marins d'exception qui reviennent en classe 40 faire cette course. J'ai un nouveau bateau, j'ai un super partenaire, je m'entraîne super fort. Et après, je pense qu'il y a un truc dans la tête, c'est la niaque, quoi, d'être mort de faim et d'avoir toujours envie de pousser l'objectif plus loin. Je pense
pense que c'est vraiment ça que les vainqueurs font la différence.